bienvenue à ce nouveau format de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. 2 mois, presque 3 mois d'absence, mais nous remercions le Saint-Esprit qui nous permet de nous retrouver pour nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Et comme vous pouvez le constater, nous avons fait beaucoup de changements en dehors de l'intro, parce qu'on ne voulait pas que vous soyez confrontés à tout ce qui est totalement nouveau pour vous désorienter. Et nous devons donc remercier le Saint-Esprit pour ce nouvel environnement, n'est-ce pas? Nous aurons l'occasion, lorsque ce sera possible, de vous montrer entièrement, n'est-ce pas, le nouveau décor. Mais nous espérons que ce nouveau décor, n'est-ce pas, sera à la taille et à la dimension de notre ministère. Et vous allez également excuser la voix du pasteur parce que nous sommes en hiver aux États-Unis et l'hiver vient également avec beaucoup de petits bobos. Et aujourd'hui, comme je disais, ce sera, n'est-ce pas, la 16e partie. Je vais partager mon écran avec vous de notre série d'enseignements sur l'évangile de Jean. Nous allons donc commencer avec le sous-thème sur les frères de Jésus. C'est très important pour nous de nous intéresser, n'est-ce pas, aux frères de Jésus, parce que si nous ne regardons pas cet aspect, l'ennemi peut toujours trouver le moyen de nous distraire, n'est-ce pas? L'ennemi peut trouver le moyen de nous distraire. C'est pour cela que nous allons nous intéresser aux frères de Jésus dans cette série d'enseignements. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Papa, je te remercie pour ta présence permanente dans la vie de ton serviteur que je suis. Papa, je te remercie de ne lésiner sur aucun moyen pour nous amener à nous conformer à ta volonté. Papa, merci d'avoir permis la reprise des études bibliques. Papa, merci pour la vie de mes frères et sœurs, même pour leur éducation spirituelle, parce que nous savons que ta parole est cette lampe qui nous permet de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Papa, que cette lampe brille en permanence. Que cette lampe éclaire en permanence le sentier de mes frères et mes sœurs. Même en cette reprise, après 2 mois d'absence des séances d'études bibliques, Père éternel, je te supplie de continuer à œuvrer en ton Fils et serviteur, de continuer à me révéler les oracles et les mystères de ta parole, de continuer à m'enseigner afin que je puisse transmettre tes enseignements à mes frères et à mes sœurs, tes fils et tes filles. Nous te remercions déjà de ce que tu as permis que ce rendez-vous soit possible. Nous te remercions déjà que tu n'aies pas méprisé nos reprises d'études bibliques. Nous te remercions, Éternel, de ce que tu ne lésines sur aucun moyen pour nous amener à nous asseoir au pied de notre Père. Papa, et parce que nous sommes assis à tes pieds ce soir, nous te supplions de nous parler dans un langage humain. Papa, n'utilise pas un langage compliqué, n'utilise pas un langage divin. Papa, n'utilise pas un langage angélique, utilise le langage des hommes, des enfants que nous sommes.
Je te dis merci, Papa, pour tous ceux-là qui sont connectés en ce moment et je te supplie de leur d'achever en eux ce que tu as déjà commencé au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, allons rapidement dans l'évangile de Jean et nous allons lire notre texte de base, Jean chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 11. Amen. Jean chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11. Maintenant, la Bible dit que Jésus, n'est-ce pas, je vais certainement partager mon écran avec vous. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et la Bible nous dit au verset 12 qu'après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeura que peu de jours. Amen. Donc la Bible nous dit que Jésus, n'est-ce pas, va descendre à Capernaum. Avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils vont rester là-bas, n'est-ce pas, quelques jours. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est le premier miracle que le Seigneur a accompli, n'est-ce pas, le premier miracle qui est que la Bible nous signale. Mais nous pouvons, n'est-ce pas, imaginer que avant ce miracle-ci, n'est-ce pas, transformé pendant les noces de Cana, le Seigneur avait certainement fait autre chose, n'est-ce pas? Il avait fait beaucoup de choses, mais ici, c'est ce qui est enregistré au début, n'est-ce pas, de son ministère. Ok, mais avant, il faisait des choses déjà parce il est le Fils de Dieu. Ok, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que nous pouvons affirmer que le premier miracle transformer l'eau en vin aux noces de Cana, ce n'était pas le premier miracle du Seigneur. Ça, nous pouvons l'affirmer. Mais on identifie ceci comme étant le premier miracle par rapport au début de son ministère, n'est-ce pas, son ministère terrestre qui a duré 3 ans. Et maintenant, lorsque nous lisons ce passage, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes confrontés à une réalité. Nous sommes confrontés à la réalité des lieux, ok, des lieux qui sont cités ici. On dit Jésus fit ce premier miracle à Cana, ok, et la Bible dit que Cana c'était en Galilée. Et la Bible dit donc que et après cela, il va aller à Capernaum. Maintenant, il est donc sage et je pense que c'est vraiment très important de nous intéresser à la géographie. Parce que parfois, la raison pour laquelle beaucoup de détails nous échappent, c'est parce que nous ne connaissons pas la géographie, n'est-ce pas, de l'époque de Jésus. Ça veut dire que nous ne connaissons pas la géographie. Donc, à la fin de la journée, nous sommes perdus parce que nous ne pouvons même pas localiser. Si on dit que Jésus était ici, Jésus était là-bas, on ne sait pas sur le plan géographique ce que cela veut dire. Et ça, c'est une limitation par rapport à ce que j'ai constaté. Donc, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons nous intéresser à la géographie d'Israël, n'est-ce pas, à l'époque de Jésus. Ok, nous allons nous intéresser à ces géographies-là. Regardons un peu ce schéma que j'ai préparé, n'est-ce pas, pour faciliter la compréhension. Regardons un peu ce schéma, n'est-ce pas? Je vais l'éclater pour nous tous et nous allons regarder ce schéma ensemble. Maintenant, ça, c'est la carte. Vous allez excuser, n'est-ce pas, que les villes soient écrites en anglais, mais il n'y a pas une très grande différence. Quand vous voyez, par exemple, Judéa ici, n'est-ce pas, c'est la Judée. Quand vous voyez Iduméa, c'est l'Idumée, n'est-ce pas? Quand vous voyez Péraïa, n'est-ce pas, ça, c'est la Pérée. Vous voyez Décapolis, vous voyez Galilée, c'est la même chose. Samaria, c'est la Samarie. OK. Maintenant, ce que nous venons de voir, c'est quoi? Ce que nous venons de voir, c'est que la Bible nous dit que Jésus a fait ce premier miracle à Cana de Galilée. Ici, nous sommes en Galilée ici. Voici la Galilée ici, là. OK? Et voici Cana. Et nous voyons donc que ce sont des villes. Cana, nous voyons que la Galilée
Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que nous avons Israël divisé. Sinon, on va rester sur la carte. C'est important de rester sur la carte. Pourquoi est-ce que nous avons Israël divisé? C'est là, il faut vous rappeler qu'après la mort d'un certain roi, n'est-ce pas, il avait plusieurs fils. Et ces fils, n'est-ce pas, sous la tutelle de Rome, ils vont diviser, n'est-ce pas, Israël entre les fils pour éviter la guerre civile. Ok, c'est comme cela. Donc, c'est comme cela que c'est divisé. Donc, il y a un fils qui va prendre la Judée, un autre fils, les Romains vont lui donner la région. C'est un peu comme, n'est-ce pas, si vous êtes, par exemple, ici aux États-Unis, vous avez des États différents. Ok, il y a les États. Vous avez l'État de New York, vous avez l'État du Minnesota, vous avez l'État de ceci, l'État de cela. Donc, c'est un peu la même chose. Et peut-être si vous êtes par exemple du Nigeria, vous avez l'état de Kano, vous avez l'état, si vous êtes du Cameroun, vous avez des régions, la région du nord, la région du sud, donc c'est en fait la même chose. Et ici, là donc, nous avons donc ces régions-ci, mais si nous regardons ce qui se passe ici par rapport à ce qui nous intéresse, nous nous intéressons à Cana, n'est-ce pas? Je vais éclater un peu, je vais essayer d'éclater, n'est-ce pas, pour ramener cette région ici, là, pour que nous regardons ça de très près. Maintenant, donc, si nous éclatons cette région-ci, là, la Galilée, n'est-ce pas? Ça, c'est la région de la Galilée. Et nous voyons ici, là, qu'il y a la Phénicie syrienne et nous avons la plaine de Sharon. Ok, la plaine de Sharon ici. Nous avons la Samarie. La Samarie, nous savons que beaucoup de choses sont passées en Samarie. C'était la capitale de l'État du Nord. Ok. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus aujourd'hui. Nous allons revenir là-dessus, toujours dans cette... Et nous avons des villes ici là, qui nous intéressent. Et la Bible nous dit que Jésus a opéré le miracle ici. Ok, ici, à Cana, qui est dans la région de Galilée. Et nous avons vu qu'après cela, il va partir, lui et ses disciples, sa mère et ses frères, ils vont quitter Cana pour aller à Capernaum, ok? Et nous voyons qu'il y a Nazareth ici. Nous allons revenir sur Nazareth tout à l'heure, ok? Donc, nous pouvons donc voir que lorsque nous regardons Magdala, nous regardons la Tibériade, on parle beaucoup de cet endroit-là, nous regardons Capernaum, nous regardons Chorazin, n'est-ce pas? Chorazin, nous regardons Bethsaïda, nous regardons que la Bible nous raconte beaucoup de choses. Nous allons, n'est-ce pas, étudier toutes ces villes-là. Ne vous gênez pas. Mais le plus important, n'est-ce pas, et c'est ce qui est, n'est-ce pas, très intéressant ici, c'est qu'il faut regarder, parce que quand tu lis la Bible, et on te dit par exemple que Jésus va partir, par exemple, de Capernaum pour, n'est-ce pas, pour descendre ici, par exemple, et qui était au niveau, quelque chose, c'était au niveau de la plaine de Jéricho. Il faut voir que c'est une grande distance, ou alors qu'il est parti à Jérusalem, ou il était en Béthanie. Nous voyons que la Béthanie, ici, là, c'est en Judée. Ok? Ça, c'est en Judée. Et nous avons Gaza, qui n'a pas changé de nom, c'est toujours le même Gaza ici, n'est-ce pas? Nous avons la Béthanie de l'autre côté du Jourdain, et la Béthanie de ce côté du Jourdain, nous avons Jérusalem. Et nous pouvons donc voir la distance, n'est-ce pas? Ça veut dire que partir de là où Jésus était, pour descendre jusqu'à Jérusalem, ça veut dire que ça c'est en Galilée, on doit passer par la Samarie, ok? Et après la Samarie, on arrive en Judée, et c'est en Judée que nous avons, n'est-ce pas, les villes comme Jopé, n'est-ce pas? Nous connaissons le cas de Jopé avec Pierre, n'est-ce pas, et Corneille. Donc, ces villes-là sont, n'est-ce pas, importantes. Il faut savoir là où ça se trouve. Parce que si tu ne sais pas là où ça se trouve, il n'y aura pas la précision dans ta compréhension. En réalité, c'est ce que je veux dire. Maintenant, intéressons-nous à la naissance de Jésus. Ok, regardons comment est-ce que Jésus a fait pour s'installer ici, là, en Galilée. Maintenant, si nous partons dans la parole de Dieu, allons un peu dans l'évangile de Luc. Allons dans Luc chapitre 1, regardons un peu le verset 25. Luc chapitre 1, n'est-ce pas? Regardons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, regardons à partir du verset 25. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ça, c'est Luc qui nous raconte
quelque chose d'important. Regardons à partir du verset 26. Maintenant, la Bible dit que, oh, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Ok? Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Ne perds pas de vue que nous sommes ici avec notre schéma que nous avons éclaté, n'est-ce pas? Et la Galilée, c'est ici. Et la Bible dit qu'au 6e mois, Dieu va envoyer l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Nous sommes ici en Galilée. Donc la Bible dit que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Donc Galilée, c'est une région. Il ne faut pas oublier, Galilée, ce n'est pas une ville, c'est une région. C'est un peu comme la région du littoral. C'est un peu comme, n'est-ce pas, le sud du Bénin. C'est une région. Ok? Donc il ne faut pas perdre cela de vue. Et la Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange. Il va envoyer l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Voici Nazareth ici, là. Et nous voyons que Nazareth et Cana ne sont pas très loin, n'est-ce pas? Ce sont des villes voisines. Et ici, là, à Nazareth, ok? Intéressons-nous à Nazareth. Et la Bible nous dit que quoi? Que c'est là-bas que l'ange Gabriel va partir. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie. Donc, ce que nous voyons ici, là, c'est que Marie vivait ici, à Nazareth. Ok? Marie vivait ici. Lorsque l'ange Gabriel va la visiter, elle était ici, dans la région de Galilée, pas très loin de Cana, et un peu éloigné de la mer de Galilée. Comme vous voyez ici, là, the Sea Galilée, n'est-ce pas? C'est la mer de Galilée. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. De la même façon qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Capernaum et à Bethsaïda. Nous allons revenir là-dessus, ne vous dérangez pas, nous allons revenir là-dessus. Maintenant, et nous savons que lorsque l'ange va parler à Marie, la Bible nous dit que au même moment, il y aura un recensement qui sera ordonné par l'empereur romain. Parce que cette région du monde, n'est-ce pas, Israël, était sous l'autorité romaine. Cette région. C'est un peu comme quoi? C'est un peu comme, je ne sais pas quel est le parallèle que je veux. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire, qui est sous la tutelle de la France. Même si on dit que la Côte d'Ivoire est indépendante, c'est seulement les histoires, c'est seulement sur le papier. C'est un peu comme le Cameroun, n'est-ce pas, qui est sous la tutelle de la France, où les Français imposent leurs dictateurs. Nous avons un dictateur au Cameroun depuis presque, je ne sais pas, plus de 40 ans, n'est-ce pas, un feignant qui est là depuis. Et la même chose en Côte d'Ivoire, la même chose au Togo. Nous avons le fils d'un feignant, il était là pendant des années. Il est mort, on a pris, n'est-ce pas, l'un de ses fils feignants, on a mis à la tête du Togo pour faire souffrir les gens. Donc c'est en fait la même chose. Et à l'époque, donc, les Romains imposaient leurs gouverneurs, n'est-ce pas, dans des régions comme cela. Et ce qui se passe donc, c'est que quoi? C'est que nous savons, quand nous lisons la Bible, qu'il y aura un recensement qui sera appelé, n'est-ce pas, un recensement. Et ce recensement nous dit que quoi? Allons un peu dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas? Allons dans Luc chapitre 2 et regardons à partir du verset 1. Luc chapitre 2, regardons à partir du verset 1, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'en ce temps-là, on publia un édit de César Auguste. Lui, c'était l'empereur. Ok, ce n'était pas le gouverneur. C'est ça que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure par rapport au Cameroun et la Côte d'Ivoire et le Togo. N'est-ce pas? Des dictatures avec des feignants qui dirigent, n'est-ce pas, ces pays et maintiennent, n'est-ce pas, leur population dans la pauvreté. C'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Et César Auguste, on peut comparer César Auguste comme par exemple cet adepte des ténèbres, Emmanuel, n'est-ce pas, Macron, n'est-ce pas, Omicron, de la France. Ok, c'est exactement la même chose. C'est seulement qu'avec le temps, n'est-ce pas, l'ennemi trouve les tactiques de changer, mais quand tu comprends ces choses, tu vois que c'est la même chose. Ok. Maintenant, la Bible dit donc, en ce temps-là, on publia donc un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de toute la terre? Parce qu'à l'époque, comme les États-Unis, maintenant, c'est Rome qui était, n'est-ce pas, la première puissance à l'époque de Jésus. Rome, l'Italie, occupait la même place que les États-Unis maintenant. C'est pour cela que vous voyez qu'avec tout ce qui se passe aux États-Unis,
les gens disent que cela annonce la fin de l'Empire américain. Parce que la fin d'un empire se voit toujours lorsque on commence à avoir des fanfarons à la tête de l'État, des fanfarons. Vous voyez, par exemple, en Amérique, on a eu quelqu'un qui s'exprimait à peine, qui a été président. Il n'a même pas fait la campagne, ils ont fait comme ils ont fait, et on l'a voté. C'était à peine qu'il puisse composer une phrase. Vous voyez, mais ça, c'est pour ça que vous voyez que les historiens, même les gens qui comprennent la Bible, même ceux qui ont étudié les empires avant, n'est-ce pas, voient la fin d'un empire. La fin d'un empire, c'est quand un peuple se détourne de Dieu. Ok, quand un peuple commence à se détourner de Dieu et que le paganisme devient officiel, comme en Amérique. Vous voyez, on interdit la Bible ici, on interdit la Bible. On encourage l'homosexualité, on encourage la transsexualité. Tout cela, c'est ce qui amène les experts, ceux qui voient. Parce qu'on n'a pas besoin d'une révélation divine pour cela. Pour voir que cela annonce, ok, la fin d'un empire. Et la Bible dit donc que l'empereur romain César Auguste avait donc ordonné qu'on compte tous les habitants de la terre. C'est comme la même chose en Amérique. Le président des États-Unis peut faire la même chose. Si vous vous rappelez, quand Obama était au pouvoir et que les homosexuels qu'il avait mis là-bas voulaient imposer l'homosexualité dans le monde. Obama étant originaire du Kenya, bon, il vient de là originairement, il est parti au Kenya, mais les Kenyans l'ont rejeté. Ils ont dit, tu peux venir visiter, mais ne viens pas nous imposer tes conneries là. Et les Kenyans ont résisté. Maintenant, quand ce nouveau fanfaron, Biden, est monté au pouvoir avec son adepte, la sorcière qui est candidate là maintenant, elle est partie mettre la pression dans les pays comme le Ghana aussi, pour leur dire que si vous n'officialisez pas l'homosexualité, nous allons couper vos aides. Il y a eu des problèmes au Mozambique, n'est-ce pas, au Botswana, au Ghana, même au Cameroun. Et il y a donc ce fanfaron, il y a donc, n'est-ce pas, c'était un écervelé, il était au Gabon, j'oublie même comment ça s'appelle, c'était Bongo. Il avait légalisé parce qu'il croyait que ça devait protéger son pouvoir. Mais malheureusement pour lui, il ne sait pas, il avait oublié qu'on ne traite pas avec le diable, ok? Le diable n'est l'ami de personne. Il t'utilise quand il doit t'utiliser et il t'emballe et il te jette dans les toilettes. Et c'est comme ça qu'on a réussi toujours à l'enlever et il est même d'abord tombé malade, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu la même chose. Quand le nouveau régime aux États-Unis est venu au pouvoir, il voulait imposer l'homosexualité, il voulait imposer les droits des transgenres à tous les pays. C'est pour cela que vous avez vu, n'est-ce pas, la vice-présidente, n'est-ce pas, Kamala, elle voyageait, partait partout pour mettre la pression, mais beaucoup de pays africains ont refusé. Même l'empire du Cameroun, n'est-ce pas, même l'empire, n'est-ce pas, le royaume du Cameroun, l'autre là, ils ont refusé, parce que la population camerounaise est sortie. Pour l'autre là, n'est-ce pas, le dictateur a dit que non, là, je vais vous écouter. Donc, je suis en train de vous donner ces exemples seulement pour vous aider à comprendre. Ok, ce n'est que pour vous aider à comprendre, parce que la société africaine ne supporte pas certaines mœurs. Et ils préfèrent mourir dans la pauvreté que de faire certains compromis. Ok. Donc, la Bible nous dit donc, à cette époque, donc, l'empereur romain va donc ordonner. Ok, j'ai fait tout ça pour vous aider à comprendre. Hein. Maintenant, qu'est-ce que le verset 2 dit? On repart dans la Bible. Le verset 2 dit que ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Si vous regardez très bien sur la carte, nous avons fait ressortir légèrement la Syrie. Parce que la Syrie, il faut savoir que la Syrie, vous voyez ici, là on parle de la Phénicie syrienne. La Syrie, c'est quelque part là-bas en haut. Ok, quelque part là-bas en haut. Maintenant, et revenons dans la Bible. Maintenant, ce premier dénombrement, c'est pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie, n'est-ce pas? Ainsi, tous allaient pour être enregistrés chacun dans sa ville. Parce que quand on faisait le dénombrement, il fallait qu'on te compte là où tu es originaire, d'où tu es originaire. Et la Bible dit que Joseph aussi monta de Galilée en Judée. Allons maintenant regarder ce qui se passe ici là. La Bible nous dit que ils étaient ici en Galilée. Mais si nous rentrons et nous prenons la carte entière, nous voyons que voici la région de Galilée. La Galilée, ce n'est pas un pays, c'est une région.
Je dis encore et j'insiste, parce qu'il y a certains qui ont la compréhension difficile. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que comme ils étaient en Galilée, et nous savons là où ils étaient en Nazareth. Marie et Joseph étaient ici. Mais la Bible dit que Joseph, lui, il était originaire de la Judée. Lui, il était d'ici. C'est un peu comme vous avez en Côte d'Ivoire les gens de Bouaké qui vivent à Abidjan. Ok? Les gens de Tébessou qui vivent, n'est-ce pas, à Abidjan. C'est la même chose. Et on peut dire que s'il y a un recensement, le président de la Côte d'Ivoire peut dire, ok, que chacun retourne dans sa région d'origine. Mais ce n'est plus possible parce que ça va causer des problèmes. Ok, ça va dire que ça encourage le tribalisme et tout. Parce que si vous vous rappelez à l'époque, les cartes nationales d'identité dans les pays africains ont marqué le pays, la province d'origine. Hein. Donc, ça encourageait le tribalisme. Beaucoup de pays africains ont enlevé la ville d'origine. Ils ont enlevé cela. Ils ont plutôt mis là où tu es né. Mais avant, c'était là où tes parents étaient originaires. Donc, pour pouvoir savoir, pour identifier qui était du nord, qui était du sud, qui était de telle province, qui était de telle... Mais ils ont enlevé ça par la suite à cause de la cohésion sociale. Ils voulaient, n'est-ce pas, qu'il y ait beaucoup plus de la cohésion sociale et un sentiment nationaliste. C'est pour ça qu'ils ont enlevé cela. Maintenant, et ils vont donc partir d'ici. Ils doivent donc partir d'ici pour venir ici, là. Maintenant, et si nous lisons la suite, parce que nous sommes en train de vouloir comprendre, nous sommes en train d'étudier la géographie, Joseph aussi monta de Galilée en Judée. Vous voyez ici, on parle de la Galilée et de la Judée. De la ville de Nazareth à la ville de David nommée Bethléem. Donc, Joseph va donc partir d'ici. Joseph part d'ici, en Galilée, à Nazareth, pour venir ici en Judée, dans une ville qu'on appelle Bethléem. Je vais éclater cela. Donc, si vous regardez, ok, ce n'est pas visible. Si vous regardez ici, ok, vous voyez que ici, voici Bethléem ici, en Judée. Ok, voilà Bethléem en Judée. Donc, ils vont partir d'ici, de Nazareth, en Galilée, pour aller ici, à Bethléem, dans la ville de David. Ok, et nous savons, on parle beaucoup de la cité de David dans l'Ancien Testament. Quand David voulait faire, avait pris l'âge de là où ça se trouvait, n'est-ce pas, à Kirjatjarim, la Bible dit que David voulait amener cela, avait pris l'âge de Kirjatjarim pour la cité de David. Et tu peux déjà avoir une idée que Bethléem, c'est là-bas. Ok, Bethléem, c'est là-bas. Maintenant, retournons dans la Bible. Maintenant, et qu'est-ce que nous lisons? Le verset 4, et nous allons arrêter au verset 5. Et pour être enregistré avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Donc, nous voyons donc que Marie vivait avec Joseph à Nazareth. Ok? Et ça, c'est en Galilée. Il vivait ici. Mais pour le recensement, Marie étant enceinte, parce que l'annonciation a déjà eu lieu. L'ange Gabriel est déjà venu dire à Marie que tu seras enceinte et tout et tout. On n'a pas seulement lu cela. Et il quitte donc de là. Et il vient ici. Parce qu'il doit être recensé. Ok? Et donc, et nous savons que Jésus va naître ici à Bethléem. Maintenant, et nous savons que quand Jésus va naître, il y a des événements qui vont se passer. Ok, il y a des événements. L'ange va demander à Joseph, n'est-ce pas, de descendre, de quitter, de fuir. Comme ils ne peuvent pas remonter par ici, parce que c'est toujours le territoire. C'est pour cela qu'ils vont descendre vers le sud, parce qu'ils sont déjà ici en Judée. Et l'Afrique n'est pas loin. L'Égypte, c'est ici en bas. N'est-ce pas? Après, c'est en bas là-bas. Ok, je n'ai pas le schéma pour ça. Nous allons revoir ça tout à l'heure. Maintenant, et la Bible nous dit donc que après la mort de Hérode, n'est-ce pas, l'ange va apparaître. Allons un peu dans Matthieu chapitre 2. Allons dans Matthieu chapitre 2.
La Bible dit que, ici dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit que, regardons un peu au verset 19, on ne va pas tout lire. Hein. Maintenant, la Bible dit que, mais après qu'Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Ok, ils étaient en Égypte. Et la Bible nous dit donc qu'un ange va lui apparaître là-bas pour lui dire quoi? Verset 21. On peut partir au verset 21. Pour lui dire que lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël. Car ceux qui voulaient la vie du petit enfant sont morts. Joseph donc s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint au pays d'Israël. Parce qu'ils étaient en Afrique. Ok? Je ne sais pas. Nous allons regarder, je pense que j'ai une carte seulement pour aider ceux qui ont la compréhension difficile. Regardons cette carte ici. Je ne voulais pas revenir là-dessus maintenant. Mais regardons cette carte ici. Ça peut aider. Ok? Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, ce que nous voyons tout à l'heure, c'est que nous sommes ici dans cette région-ci. Je ne sais pas si on partage mon écran. Nous sommes ici dans cette région-ci, là. Ok, dans cette région. Ça, c'est là où nous sommes en train de parler. La Judée, c'est quelque part ici. Je ne sais pas si j'ai un autre schéma, mais je suis en train de prendre le schéma qui est le plus évident à côté de moi, seulement pour les besoins de la cause. Je ne sais pas si celui-ci va faire ressortir. Ok, je pense que celui-ci est mieux. Je pense que celui-ci est mieux. Ok, bon, vous allez vous débrouiller. Vous voyez que nous sommes ici, là. Voici Jérusalem ici. Voici Hébron ici, ok. Maintenant, ils étaient quelque part ici, dans cette région-ci. Et lorsque on va vouloir tuer Jésus, l'ange va leur demander de fuir et ils vont venir ici en Égypte. Ok, ils vont partir d'ici. Donc vous voyez que c'est une longue marche. Ok, il n'y avait pas les avions. Il n'y avait pas les... Parce qu'il y a les gens parfois, si l'église ne se trouvait pas devant leur porte, ils ne partent pas à l'église. Ok, vous voyez comment ils vont marcher de cette région-ci, de Jérusalem. Ok, ils vont marcher, n'est-ce pas, avec un petit enfant. Hein. L'enfant est tout petit. Ils vont marcher avec... Bon, il y avait les ânes. On peut imaginer que Marie, n'est-ce pas, montait sur l'âne, mais après, il marchait aussi. Et ils vont venir se réfugier quelque part ici. Ok, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, retournons maintenant dans la Bible encore. Et la Bible nous dit donc que quand ils étaient là-bas, l'ange va dire il faut retourner. Ils vont donc quitter l'Égypte maintenant pour rentrer. Et la Bible dit que Joseph donc s'est enlevé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint au pays d'Israël. Mais comme il a pris, car que Laüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père. Ok, parce que Hérode est mort, mais c'est son fils, Archélaüs, qui succède. Et il a la réputation d'être même plus méchant que son père. La Bible dit qu'il craignait d'y aller. Et ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de Galilée. Parce qu'il ne va pas, ce n'est pas parce que Archélaüs est là-bas. La Bible dit qu'il va voir l'ange va encore lui parler en songe. Ok? Et au lieu de retourner, allons sur notre schéma. Allons sur notre schéma. Rappelez-vous que Jésus, il veut retourner ici à Bethléem, parce que c'est là-bas qu'il est natif d'ici. C'est de là qu'il fut pour partir en Égypte. Et au moment de rentrer, on lui dit que non. Archélaüs, le fils d'Hérode, a remplacé son père. Et c'est lui qui règne ici. Et la Bible dit qu'il va avoir peur. Et pendant qu'il a peur, donc, le Seigneur va lui confirmer cela. L'ange, n'est-ce pas, de l'Éternel va lui confirmer cela. Et au lieu de s'arrêter ici, parce qu'il peut bien passer, ce n'est pas comme si on sait qui il est, on ne sait pas qui il est. Ce n'est pas comme si peut-être, tu peux dire que mais quand il passe, pourquoi on ne l'arrête pas? Alors on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui ils sont. Ils sont comme tout le monde. Ce n'est pas comme si Jésus, on avait écrit sur le front de Jésus que Jésus, oh voici Jésus qui est en train de passer et tout et tout. Non. Il vient, on lui dit que non, il passe, il peut passer même par le pays des Philistins, il peut passer par ici. N'est-ce pas? Passer la bande de Gaza ici, passer Askelon ici, passer Gaza, passer Askelon, il peut passer par là et puis passer par Jopé et partir. Tout comme, n'est-ce pas, il peut esquiver, s'il est ici au niveau de l'Idumée, il peut passer ici par Massada, n'est-ce pas, à côté de la mer Morte, et puis continuer, n'est-ce pas, longer le Jourdain et avancer, arriver. Mais de toute façon, nous voyons que c'est une très longue marche, c'est un très long voyage.
Parce qu'ils vont partir et la Bible dit qu'il va donc partir et ils vont revenir s'installer ici. Ils vont revenir s'installer ici. C'est ce que la Bible nous dit ici dans Matthieu chapitre. Ok, oui, c'est là que nous sommes, Matthieu chapitre 2, verset 22. Ok. Et il le craignait et il va se retirer dans les quartiers de Galilée. Et alla demeurer dans une ville appelée Nazareth. Donc nous voyons que c'est retour au point de départ. De sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc nous avons donc vu ensemble comment l'annonciation a eu lieu à Nazareth, ok, et comment est-ce que après tout ça, après tout, ils vont encore se retrouver là-bas. C'est là-bas, parce que la Bible dit que c'était déjà écrit comme ça. Le prophète avait annoncé, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament que Jésus devait être appelé le Nazaréen. Donc vous voyez donc comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, crée des situations. Parce que c'est même ça, pas sa volonté que Archélaïus était là. Parce que si Archélaïus n'était pas là, Joseph pouvait décider de s'installer à Bethléem, mais qui n'était pas là où les prophètes avaient, ce que Dieu avait, n'est-ce pas, prévu. Donc nous allons donc prendre une pause ici, là. Et nous allons, n'est-ce pas, nous retrouver tout à l'heure, juste le temps pour nous de marquer une pause. De l'Éternel, des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira. Vers l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, 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 fais-lui confiance, il agira, lui crois en lui, il agira, il agira, il agira dans ta maison, il agira dans ton foyer, il agira dans ton travail, il agira, il agira, il agira, il agira, fais-lui confiance, il agira, oui, il agira, alléluia, Jésus-Christ agira dans ta vie bien-aimée, fais-lui juste confiance, alléluia, et crois en lui, amen, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de l'Exode. Dans Exode chapitre 3, verset 28, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au pays où sont les
Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. La parole de Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. La parole de Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mes enfants de la main des Égyptiens. La parole de Dieu dit que je suis descendu pour faire sortir mon peuple de l'Égypte et l'amener dans un pays bon et spacieux. La parole de Dieu dit que je suis descendu pour amener mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas depuis combien de temps l'ennemi a trouvé le moyen de te faire travailler jour et nuit sans pouvoir manger. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te transformer en un esclave qui te fait seulement travailler pour t'occuper des problèmes de ta famille et t'occuper seulement des problèmes, même de tes neveux, même de tes nièces, même des cousins, même des beaux-frères et des belles-sœurs. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te mettre sous la servitude et à t'imposer son joug au point où tu n'arrives même pas à manger parce que jour et nuit, on te fait travailler pour résoudre les problèmes des gens. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour t'envoûter à ce point afin que tu ne puisses pas manger, que tu ne puisses pas t'habiller parce que tu te soucies des gens qui s'asseyent et croisent les bras et se tapent la poitrine, qu'ils ont leurs frères en France ou en Europe ou en Amérique. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que de la même façon que les Égyptiens faisaient travailler les enfants d'Israël, c'est de la même façon que certains esprits dans ta famille ont trouvé le moyen de t'exploiter et de te mettre sous le joug des problèmes de toute ta famille et que Jésus est venu pour te faire sortir de cet état de servitude. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ qui, par sa parole, va t'amener à être délivré de cet esclavage et à pouvoir jouir de la vie qu'il t'a donnée. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Amen. Avant la pause, nous avons vu ensemble les conditions de la naissance du Seigneur. Nous avons vu ensemble, les conditions de la naissance du Seigneur. Nous avons vu que sa mère, Marie, une jeune fille, vivait dans la région de Galilée, dans une ville qu'on appelait Nazareth. Nous allons repartir sur mon écran. Et étant là-bas, l'ange va lui apparaître quand elle était ici. Et au même moment, nous avons vu que l'empereur romain va ordonner, César Auguste, va ordonner à toutes ses colonies, à toute la terre, qu'on fasse le recensement et que chacun retourne dans sa région d'origine. Et nous avons compris que Joseph était originaire de cette région de Judée. Et il était de la ville de Bethléem, qui est dans la cité de David, où David avait ramené l'Arche de l'Alliance. Et cette ville était sous la domination des gens des Jébousiens. Et nous savons comment David va prendre possession de Bethléem. On sait comment ça va se passer. Nous savons également que c'est autour de Bethléem que Rachel, n'est-ce pas, va mourir. Maintenant, et ce que nous voyons, c'est que quoi? C'est que quand ils seront ici, la Bible nous dit que Hérode sera jaloux parce qu'il va entendre que le roi est né. Et il va donc vouloir tromper les mages. Mais les mages seront avertis, n'est-ce pas, par Dieu. Et ils ne vont plus retourner vers Hérode. Et à cause de cela, Hérode va demander qu'on tue tous les enfants. Mais avant cela, l'ange avait déjà demandé à Joseph de fuir pour aller en Égypte
avec Marie et le petit enfant. Et la Bible dit donc qu'après la mort d'Hérode, et nous savons comment il est mort, on ne va pas revenir là-dessus, ils vont donc décider de rentrer. Parce que l'ange va dire, ok, ceux qui veulent tuer Jésus sont déjà morts, retournez. Et au moment de retourner pour revenir ici, ils vont apprendre que Archélaüs a succédé à son père. Et il est même plus méchant. Et à cause de cela, donc, ils ne pourront pas rester à Bethléem. Ils vont retourner où ils étaient avant, à Nazareth. Et c'est là-bas que Jésus va grandir. Ok? Et la Bible dit que c'était pour que la parole, que la prophétie s'accomplisse. Parce que c'est écrit, les prophètes avaient dit qu'il sera appelé le Nazaréen. Il sera appelé le Nazaréen, c'est quelqu'un de Nazareth, comme un Ivoirien. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Maintenant, puisque nous avons la maîtrise, je reviens, il y a une raison pour laquelle je reviens là-dessus plusieurs fois. C'est parce que je voudrais que vous ayez la maîtrise, que vous maîtrisez cela. Ok, je pouvais parler de ça en passant, mais à la fin de la journée, je devais demander à une personne que Jésus est né dans quelle région. On soulève la tête, on regarde en haut. Mais la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je fais cela, c'est parce que je voudrais que tu maîtrises que dorénavant, si on te demande où se trouvait Nazareth, que tu puisses dire que ça se trouvait en Galilée au nord et que Bethléem, c'était en Judée au sud. Ok, et Cana aussi se trouve dans la région de... on va montrer mon écran, c'est l'écran qui est important, n'est-ce pas? Et que Cana aussi se trouve dans la région de Galilée. Ok? Maintenant, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, tous les endroits que le Seigneur a visités, on recense environ 25 endroits que Jésus a visités pendant son ministère. Ça veut dire que son ministère n'était pas sur place comme moi, par exemple. Moi, je suis ici, ok? Je suis dans l'état du New Jersey. Mais Jésus n'avait pas une église. Jésus n'avait pas un bâtiment. Jésus allait de village en village, de bourg en bourg. Et nous allons visiter tous les endroits que Jésus a visités. C'est important de faire cela. C'est parce que nous ne maîtrisons pas ça que nous sommes perdus. Et nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de détails qui nous échappent lorsque nous lisons la Bible. Allons un peu dans l'évangile de Marc. Allons un peu dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 6. Et nous allons lire quelque chose de très important là-bas. Marc chapitre 6. Regardons à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus étant donc parti de là, vint dans sa patrie et ses disciples le suivirent. Et quand le sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs de ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, d'où viennent toutes ces choses à cet homme? Est-ce que vous voyez? Maintenant, la Bible dit que ceux qui l'écoutaient, parce que la Bible dit que, et plusieurs de ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, maintenant, il ne faut pas perdre de vue que la Bible dit que Jésus étant parti de là, vint dans sa patrie, et nous allons voir d'où il était parti. Et il était avec ses disciples. Il va retourner dans sa patrie, c'est où? En Galilée. Parce que rappelez-vous, c'est une région, mais c'est indépendant. Et quand on parle de sa patrie, c'est là-bas. Et il était de Nazareth. Et ce que la Bible dit donc, c'est qu'il va retourner là-bas avec ses disciples. Après que son ministère a commencé, ils vont retourner là-bas. Et quand ils vont retourner là-bas, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire ailleurs. Ok, il va faire ce qu'il avait là. Son ministère a déjà commencé. Rappelez-vous que nous avons vu Cana depuis. Ça, c'est au début de son ministère, le premier miracle. Mais il va partir. Et il va revenir là où il est né, dans sa patrie. Là où il a grandi. Là où il se lavait sous la pluie. Là où il jouait avec les autres enfants de son âge. Là où il faisait tout ce que les enfants peuvent faire. Il va retourner là-bas et il va commencer à enseigner. Il va commencer à enseigner la parole. Il va commencer à parler du royaume des cieux. Et la Bible dit que ceux-là qui le connaissaient avant vont s'étonner et vont dire, mais d'où viennent toutes ces choses à cet homme? Vous voyez, à cet homme. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et d'où vient que de si grands miracles se font par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier? Parce que Jésus aidait son
son père adoptif. Ok? On peut dire que son beau-père, n'est-ce pas? Parce que Joseph, c'était son beau-père, mais disons que c'était son père adoptif. Ok? N'est-ce pas là le charpentier? Parce que quand Jésus était jeune, rappelez-vous que son ministère commence quand il a 30 ans. Mais quand il avait 10 ans, 12 ans, 14 ans, ok, nous savons qu'il y a une partie de la vie de Jésus qui est floue. On ne nous parle pas de cela dans la Bible. À partir d'un certain âge, c'est comme s'il disparaît de la scène. On ne parle absolument pas de lui. Et il revient. Ces gens ne l'ont pas vu pendant un certain temps. Et ils disent donc, mais est-ce que ce n'est pas celui-ci là qui venait arranger nos toitures ici là? Est-ce que ce n'est pas celui-ci quand l'eau coulait, quand il pleuvait, son père était fatigué, son père l'envoyait venir arranger parce qu'il était le grand frère. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Ok? Il est le premier fils. Rappelez-vous que c'est nous, les chrétiens, qui savons que Joseph n'est pas son père. Mais les voisins ne sont pas au courant. Les gens qui sont avec eux ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce que Marie était la fiancée de Joseph. Et Marie, n'est-ce pas, a accouché quand elle était avec Joseph. Donc tout le monde sait que Joseph, c'est le père de Jésus. C'est nous les chrétiens qui savons et qui croyons et qui avons la conviction, parce que nous avons la foi en l'évangile, que Joseph n'était pas son père biologique. C'était le mari de sa mère. Point final. Ok? Maintenant, nous allons rester dans la Bible. Et la Bible dit donc que les gens donc qui le connaissaient, normal, on ne peut pas les accuser pour cela. Ils disent que, mais n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il se scandalisait à son sujet. Ok? Mais Jésus leur dit, rappelez-vous, je rappelle encore le thème de notre sous-thème, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est les frères biologiques de Jésus. Ok? Les frères biologiques de Jésus. Et ce que nous voyons ici, la Bible nous dit que les gens vont dire que, mais est-ce que ce n'est pas le frère de Jacques? Jésus avec un frère, c'est son frère biologique, ça c'est le fils de Marie. Marie avait un autre enfant qu'on appelait Jacques. Il avait un autre enfant qu'on appelait Joseph. Un autre enfant qu'on appelait Jude. Un autre fils qu'on appelait Simon. Et Marie avait des filles. Ok, les enfants de Marie et de Joseph. Ok, ce n'est pas qu'elle n'avait pas. C'est là, la Bible est claire, la Bible est spécifique. Il ne faut pas tomber, n'est-ce pas, dans les hallucinations ou bien, n'est-ce pas, les machinations de ceux qui veulent nous faire croire, ou alors de ceux qui veulent te vendre un faux Jésus. Ok, Jésus est né d'une femme. Ok, mais lui, il est né d'une femme, mais il n'a pas été conçu par un homme. Lui, le Saint-Esprit est venu, mais cette femme, par la suite, a eu d'autres enfants. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que Dieu veut nous montrer que Jésus était semblable à nous. C'est écrit dans la Bible. Il était semblable à nous. C'est pour cela qu'il compatit facilement à nos faiblesses. C'est pour cela qu'il nous comprend. Donc, si tu m'écoutes et que tu es dans une situation, tu te dis que, mais Jésus, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Laisse-moi te dire, Jésus a été dans la même chair que toi. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît tes faiblesses. Jésus connaît tout ce que tu traverses. Il a été comme toi. Il a eu des frères et des sœurs. Il connaît les conflits dans la famille. Il connaît. Il ne se mêlait pas à ça parce qu'il connaissait sa mission, mais il le sait. Il a grandi dans la maison avec d'autres enfants. Donc, si tu es un papa, si tu es un parent et que tu as des difficultés dans l'éducation de tes enfants et que tu penses que corriger l'enfant, c'est un problème, Jésus est passé par là. Il connaît les difficultés des parents. Il connaît la charge parentale. Il sait ce que son père et sa mère devaient faire pour s'assurer qu'ils aient à manger.
Jésus est passé par là. C'est pour ça que la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos péchés. Parce qu'il a souffert comme nous. Il connaît. Maintenant, la Bible dit au verset 4 que quoi? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi ses parents et ceux de sa famille. On revient toujours là-dessus. Si par exemple, tu œuvres pour le royaume et les gens de ta famille te méprisent, laisse-moi te dire, ce n'est pas nouveau. Même Jésus lui-même n'a pas pu convaincre les gens de Nazareth. Il n'a pas pu. Donc, tu ne dois pas faire comme si les gens ne t'écoutent pas, comme si c'est la fin du monde. Non. C'est difficile de convaincre les gens qui t'ont connu avant de donner ta vie à Jésus. C'est très difficile parce qu'ils te connaissent. Ils savent que tu mentais. Ils savent que tu vivais dans l'impudicité. Ils savent que tu allais en boîte de nuit. Tu es même parti chez les marabouts avec certains de tes tantes. Certaines de tes tantes t'ont amené chez les marabouts. Certaines de tes tantes se sont agenouillées devant Marie avec toi. Ton père et ta mère sont partis là où on se lavait avec l'eau maudite. N'est-ce pas? Tout ça. Donc quand tu viens à Jésus, ne pense pas qu'ils vont commencer seulement à te suivre bêtement comme s'ils n'ont rien dans la tête. Non. Ils t'ont vu quand tu étais avec eux, quand tu étais en Égypte. Et Jésus également, il a eu les mêmes difficultés. C'est vrai que lui, il n'a pas connu, il n'a pas fait tout ce que nous faisons. Il n'a pas connu cette impudicité, il n'a pas connu, n'est-ce pas? Il a vécu sans péché parce qu'il connaissait qui il était. Nous, la raison pour laquelle nous péchons, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais Jésus, il était conscient. Il savait déjà qui il était. Donc, il a vécu sans péché. Il n'y avait pas de péché en lui. Parce qu'il savait qui il est. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez très bien, la Bible dit que quand Jésus a fait un certain âge, il était parti à Jérusalem avec ses parents. Il est resté derrière. Et après ça, c'est après que ses parents se sont rendus compte qu'il n'était pas avec. Après, ils ont commencé à le chercher et ils l'ont trouvé dans le temple. Et on dit que, mais comment est-ce que tu peux faire ça à ton père, à ta mère? On lui a dit que, mais tes frères, ses soeurs te cherchent dehors. Il a dit que, mais attends, qui est mon père, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Je suis ici pour faire ce que mon père veut. Donc Jésus étant très... Bon, le Seigneur se manifeste. Ok, quand il se manifeste, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que je vous dis. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, la raison pour laquelle il n'a pas péché, parce que tu vas dire que mais, quand Jésus était un adolescent, est-ce qu'il n'avait pas de copine? Est-ce qu'il n'avait pas... Il ne faisait pas... Non, il ne pouvait pas faire ça parce qu'il savait qui il est. La raison pour laquelle tu as des copines, la raison pour laquelle tu vas en boîte de nuit, tu mens, tu voles l'argent de ton père, tu voles l'argent de ta mère, tu mens à ton père, tu mens à ta mère, tu fais tout ça. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais Jésus, lui, il savait déjà. Jésus, lui, savait. Il savait qui il est. Et il faut seulement prendre, n'est-ce pas, comme je vous ai dit là, quand ses parents le cherchaient, il a dit que, mais vous me cherchez pourquoi? Est-ce que vous ne savez pas que je dois faire le travail de mon père? Donc, il savait qui il est. Donc, Jésus n'a pas eu une enfance comme nous, mais il était dans une famille. Et nous pouvons donc affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que même comme il savait qui il est, et qu'il avait des frères que sa mère avait, parce qu'il savait que c'est Marie qui est sa mère. Il savait qu'il est sorti du ventre de Marie, il savait. Et il savait que Marie a d'autres enfants. Donc, il ne s'engageait pas dans des conflits comme nous. Il ne bagarrait pas avec ses frères comme nous. Peut-être quand il avait 1 an, ou quand il avait 2 ans, comme les petits-enfants de 1 an, 2 ans. Mais ça, c'est l'âge de l'inconscience. Et nous savons que le péché ne peut pas être imputé à un bébé. Les enfants ne pêchent pas. Ils ne sont pas conscients. C'est à partir peut-être de 7 ans, 8 ans que le péché commence à entrer. Ok, je pense que c'est autour de 7 ans, 8 ans que le péché commence à entrer dans un enfant. Mais quand un enfant a jusqu'à 5 ans, 6 ans, il ne sait pas ce qu'il fait. À partir de 7 ans, certains enfants commencent à comprendre un peu. Okay, c'est pour ça qu'on les corrige un peu durement. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus n'a pas eu la même enfance que toi et moi. Il n'a pas eu la même adolescence que toi et moi. Ok? Il savait qui il est. Il n'est pas parti en boîte de nuit, il ne partait pas dans les soirées mondaines, il ne partait pas courir après les jeunes filles parce qu'il savait qui il est. Il savait que ces choses-là ne sont pas bien. Et il savait qu'il est là pour une mission, on se comprend? Ok? Et
Quand il va partir, et les gens savaient, il aidait son père. Il l'aidait. Son père était un charpentier. Il l'aidait à fabriquer les chaises. Il l'aidait à aller arranger les toitures. Il faisait ça comme tout jeune, mais dans la politesse. Si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de la sanctification. Nous sommes basés aux États-Unis. Nous sommes basés dans l'État du New Jersey. Nous sommes dans la ville de Irvington. Et nous sommes sur la 725 Grove Street. Nous avons nos cultes tous les dimanches à partir de 10 heures. Donc, si tu n'as pas d'église et si tu viens de donner ta vie au Seigneur, nous sommes un ministère qui enseigne la sanctification, pas la sanctification dans l'ignorance, ok? La sanctification, la vie de séparation, la séparation avec le monde. Donc, si tu veux, n'est-ce pas, te joindre à nous, tu peux, n'est-ce pas, nous contacter et nous allons, n'est-ce pas, faciliter ton intégration. Le culte tous les dimanches, c'est à partir de 10 heures, n'est-ce pas, 10 heures. Si tu veux nous contacter, tu peux nous appeler au 718 207 09 92. Nous avons également nos séances de prière tous les matins à partir de 5h30 heure de Paris avec le jeune pasteur Louis-Marie, le jeune pasteur Didier, le frère Gauvin de ce côté-là. Et nous avons également, n'est-ce pas, les séances de prière matinale ici aux États-Unis à partir de 5h30 heure de New York. Je suis souvent présent, je suis généralement présent pour ces séances de prière-là. Comment se connecter? C'est simple, télécharger juste l'application Start Meeting et le mot de passe, c'est groupe. Et nous avons également un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole sous la supervision de notre sœur, n'est-ce pas, notre maman, la sœur Dr Christelle. Si tu veux entrer en contact avec elle, tu peux lui écrire à femmepartagelaparaole à lavidescientification.com ou à sœur Christelle à lavidescientification.com et elle va, n'est-ce pas, te contacter et t'intégrer dans le groupe des femmes. Le but de ce groupe, c'est d'encourager les femmes à lire la Bible. Et elles ont beaucoup d'activités. Elles jeûnent par exemple tous les vendredis et elles ont des rencontres dans le cadre de Secrets d'amour tous les samedis. Donc il y a beaucoup d'activités. Et je sais également que les femmes ont lancé récemment les veilles, n'est-ce pas, 24 de veilles de prière. Nous allons revenir là-dessus parce que c'est encore en gestation pour vous donner plus d'informations. Nous avons également, n'est-ce pas, le groupe de jeunes sous la coordination de notre jeune frère, le jeune pasteur Didier du côté du Canada. Donc, si tu es un jeune et tu veux joindre le groupe des jeunes de ce ministère, tu peux écrire au jeune pasteur Didier à Jeunes pour Jésus-Christ à lavidescientification.com. Nous avons également un groupe pour les jeunes filles où nous encourageons les jeunes filles et nous leur donnons des conseils à rester vigilantes et pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans les pièges du malin. Et Jeunes filles pour Jésus, tu peux nous écrire là-bas. Et si tu as une fille, une adolescente qui gesticule un peu, et nous allons l'aider, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans les pièges du malin. Peut-être tu nous écoutes pour la première fois et tu veux contacter le pasteur Christian. Tu peux m'écrire directement à pasteurchristian@lavidescientification.com. C'est le seul moyen de me contacter. Et tu veux soutenir ce ministère. Ce ministère existe depuis des années. Et ce ministère est là depuis 2014 et fonctionne avec la contribution des gens comme toi. Donc, si ce ministère t'a béni et tu voudrais que ce ministère continue à te bénir et continue à bénir d'autres personnes, nous acceptons les contributions par PayPal, Western, MoneyGram, Zelle. Nous avons plusieurs moyens. Donc, tu peux nous écrire à contact@lavidescientification.com et nous allons te dire comment nous faire parvenir tes contributions, peut-être à dîmes, peut-être tes offrandes, peut-être les contributions annuelles. Donc, nous sommes arrivés au terme de nos séances d'études bibliques. Nous allons marquer juste une courte transition et nous allons, n'est-ce pas, prier et nous allons nous séparer. Père éternel, je te remercie d'avoir permis à tes enfants de rester à tes pieds en cette reprise de nos séances d'études bibliques. Papa, je te remercie de nous avoir permis d'arranger ce qu'il fallait arranger. Papa, de nous montrer ce que nous devions corriger prochainement. Papa, dépose-tu dans notre cœur d'avoir des productions de qualité pour honorer ton nom, parce que tu es un grand Dieu et nous sommes au service du Dieu de toute la terre. Père éternel, nous te demandons pardon pour quelques manquements que ce soir. Papa, je prie que parce que mes frères et mes sœurs ont disposé leur cœur à s'asseoir et à écouter attentivement ce que tu voulais communiquer à leur esprit,
Papa, instruis à ton ange de ne pas les abandonner et de surtout les préserver et surtout d'empêcher à tes ennemis d'entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Papa, merci. Papa, merci de toujours accompagner tes enfants que nous sommes. Papa, merci de ne pas nous imputer nos péchés, mais de seulement regarder la volonté que nous avons de marcher avec ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, couvre-nous par le sang précieux de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.